Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans des textes vraiment passionnants, autour de la paracha Beha Alotecha. C'est dans le livre des Nombres. Il y a beaucoup de choses dans cette section, mais il y a un élément qui ressort particulièrement et sur lequel on va s'arrêter. Le caractère vraiment unique de la prophétie de Moïse. Oui, c'est un point central de cette paracha, et même au-delà. Nos sources, donc, ce sont des extraits de la Bible et puis des commentaires rabbiniques, assez classiques. Ils vont nous aider à comprendre non seulement comment Moïse recevait la parole divine, Mais aussi pourquoi lui? Pourquoi cette place si particulière? exactement. Alors, allons-y, décortiquons un peu tout ça. On peut commencer par un passage vraiment fondamental. Dans Nombre 12, les versets 6 à 8. Là, Dieu pose une différence très très nette. Ah oui, c'est très clair. L'Éternel explique qu'aux autres prophètes, ils se manifestent en vision ou en songe. C'est une communication, disons, indirecte. Voilà, Symbolique, peut-être. Mais pour Moïse, alors là, c'est radicalement différent. le texte dit « je lui parle bouche à bouche ». L'hébreu, c'est « PLP PLP. ». Et c'est direct. Et il ajoute en claire apparence et non en énigme. Pas de filtre, pas de déchiffrage nécessaire, quoi. Mais il y a aussi cette expression hébraïque adaberbo. Adaberbo, oui. Souvent on traduit par « je m'entretiendrai avec lui », classique. Mais certains commentateurs font remarquer que la préposition « b », ici le « be », elle pourrait signifier « par le moyen de »,« à travers ». Donc l'idée, ce serait plutôt « je parlerai par lui ». Ah, c'est intéressant ça. Par lui. Ça change la perspective. Oui, ça suggère que Moïse n'est pas juste celui qui écoute, mais il est comme L'instrument même. le canal direct. Le conduit de la parole divine. Ça implique quoi alors? Que sa subjectivité était moins présente que chez d'autres. C'est une bonne question. Ça pointe vers une transparence, une intimité exceptionnelle, oui. Peut-être moins d'interprétation personnelle dans la transmission. Une sorte de pureté du message. D'accord. Et concrètement, cette communication si directe, ça se passait comment? Ou comment il entendait cette voix? Il y a un autre passage qui aide, je crois, Nombre 7, Tout à fait. verset 89. Là, on a une description assez précise. Le texte dit que Moïse entre dans la tente d'assignation, le Mishkan, Le sanctuaire mobile, oui. et là, il entend la voix qui lui parle. Et d'où vient cette voix? De dessus le propitiatoire. Le couvercle de l'Arche d'Alliance. Exactement, qui couvrait l'Arche, entre les deux chérubins, donc vraiment au cœur du Saint des Saints, en quelque sorte. C'est un lieu extrêmement sacré. Et le verbe utilisé pour dire « parler », middaber, est assez particulier. C'est une forme grammaticale, le hitpael, qui n'est pas si fréquente pour ce verbe. Elle a souvent une nuance réflexive ou intensive. Et Rachi, le grand commentateur français du Moyen-Âge, Oui, incontournable. lui, il a une interprétation assez saisissante. Il dit « c'est comme si la voix divine se parlait à elle-même, et Moïse étant là si proche, il captait cette parole. » Se parlait à elle-même, c'est une image très forte. Donc pas quelqu'un qui lui parle de l'extérieur. C'est ça. Plutôt une parole qu'il perçoit comme venant de la source même, presque comme une voix intérieure, mais divine. Ça renforce cette idée de canal, d'intimité. C'est vertigineux comme idée. Mais alors, revenons à ma question initiale. Qu'est-ce qui rendait Moïse apte à ça? Pourquoi lui spécifiquement? Est-ce que les textes donnent une piste sur ses qualités personnelles? Justement, c'est là que les commentateurs aiment bien faire le lien avec un autre passage. On retourne en arrière dans le livre de l'Exode, chapitre 2, verset 11. Avant même l'épisode du buisson ardent. Oui, bien avant. Moïse a grandi en prince égyptien, vous savez? Et là, le texte dit qu'il sortit vers ses frères et vit leur souffrance. Il voit. Il choisit d'aller voir. Exactement. Il quitte son palais, son confort, pour aller voir la dure réalité de son peuple asservi. Ce n'est pas juste un regard en passant, hein. Les commentateurs insistent sur cette capacité à ressentir l'empathie, une empathie profonde, active, le fait de se connecter à la douleur des autres. D'accord, donc cette empathie radicale. Serait vu comme la qualité fondamentale qui le prépare, qui le rend apte à porter cette parole divine si intime. Comme si, pour s'ouvrir si totalement au divin, il fallait d'abord être capable de s'ouvrir pleinement à la souffrance humaine. Je vois. Donc si on essaye de résumer un peu tout ça, la prophétie de Moïse, elle est unique, non seulement par sa clarté bouche à bouche, directe, sans énigme, Oui, et par son mode de réception, cette voix intime, captée au cœur du sacré, tout à fait. mais elle serait aussi fondée sur une qualité très humaine.
Cette empathie profonde, cette capacité à voir et partager la souffrance. C'est exactement ça. Cette capacité à voir, à ressentir avec les autres, ce n'est pas juste une jolie qualité morale à côté. Ça apparaît ici comme la condition même, la clé qui ouvre cette connexion divine si particulière. L'humain et le divin seraient intrinsèquement liés à ce niveau-là. Voilà. La connexion humaine authentique comme terreau de la connexion divine la plus haute. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour finir notre exploration. Si dans ce récit, l'empathie est la condition pour cette écoute divine si profonde, est-ce que notre propre effort, à notre échelle bien sûr, pour vraiment voir la réalité de l'autre, pour cultiver cette empathie, est-ce que ça ne pourrait pas, d'une certaine manière, ouvrir aussi chez nous des canaux D'intuition, de compréhension plus profonde. de réceptivité? Oui, voilà. Une question à laisser mûrir peut-être.